Allez les amis turfistes, bonjour, on se retrouve sur la chaîne Nico Quintet Prono. Ça y est, c'est l'ouverture du meeting d'hiver à Vincennes. On est parti pour 4 longs mois de courses de très haut niveau. On commence demain. Si vous voulez me suivre tout au long de cet hiver, je vous conseille de vous abonner à toutes les notifications. Je vous fais une vidéo sur le Quintet Plus de trop à chaque fois qu'il y en a un. Et je vous fais à partir de demain matin une vidéo sur mes chevaux repérés pour la journée de ce jeudi 2 novembre à Vincennes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettez des pouces bleus pour valoriser la chaîne. Et on est parti. Un retour sur ce Quintet Plus de mercredi à Laval. On a un beau tiercé dans l'ordre, 200 €, c'est ce qui payait le plus, parce que vous êtes nombreux à me dire Nico, on touche, mais pour une fois, mais on touche des clopinettes, et quand on touche pas, c'est compliqué les quintets. On va attendre la réforme du quintet à partir du 4 où on aura des beaux bonus 4 sur 5. Je vous donne souvent 4 des 5 à l'arrivée quand c'est pas mieux malheureusement. Et j'espère que ces bonus 4 sur 5 vont être à la hauteur de ce que je pense, même si j'aurais bien aimé que ces bonus 4 sur 5 soient différenciés selon le cheval qui nous manquait dans les 5. Trouver 4 des 5 premiers avec un tocard et il manque un favori, c'est pas la même chose que de trouver 4 sur 5 avec tous les favoris mais pas le tocard. Mais pour le moment le PMU s'est contenté de partager entre tous, on verra bien. Et donc c'est Idéal du Rocher qui s'est imposé haut la main. J'avais hésité à le mettre très haut dans mon pronostic, puis finalement j'avais mis les deux favoris devant. Je me suis un peu trompé, mais malgré tout ça nous donne quand même un beau tiercé ordre avec 5 chevaux dans les 6 premiers favoris. C'était pas si difficile que ça. Le tiercé, le quintet fait 13 € dans le désordre malheureusement. On se dirige sur le plateau de Vincennes. C'est pas le prix des Cévennes qui nous intéresse. Je vous en reparlerai demain dans ma vidéo sur les courses les repérés du jour, mais c'est le prix de Soulac qui quasiment tous les ans fait l'objet de la course support au Quintet Plus. C'est des 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 310 000 €. Ce sont des chevaux qui sont confirmés à Vincennes. On les connaît bien sur un parcours de tenue des 2700 mètres grande piste et ils seront 14 à s'élancer au même échelon de départ. Attention, et c'est une course qui est ouverte également aux chevaux étrangers qui ont les deux moins le compte en banque le moins fourni, on va dire. On va partir sur le fait que je n'ai aucun cheval fantôme à vous écarter. C'est simple, cette course-là, ça va payer parce que tous les chevaux peuvent faire l'arrivée et si on élimine peut-être, mais il a le droit de faire l'arrivée, la femelle Gallardo Cagne, je la joue pas, elle a le droit de faire l'arrivée, mais ça serait vraiment, elle n'est pas dans une forme optimale en ce moment. Flash de Véli, il est ferré, ça me paraît difficile quand même, mais je peux pas vous l'écarter complètement parce qu'il a des références sur ces parcours-là. Voilà, ce sont les chevaux qui sont les plus abandonnés au betting, on va dire. Mais franchement, ça va être compliqué. J'ai décidé de prendre des risques. Voilà, on va arrêter de jouer la sécurité, de vouloir vous donner absolument le tiercé de quartier quintet quand ça paye pas. Il faut que je vous sorte des beaux pronos, des beaux quintets quand ça paye. Alors en plus, les stats vont dans mon sens, dans le sens où on a une probabilité quand même de rapport inférieur à 100 € seulement de 38%. D'habitude, on est plus près des 50%. Et ensuite, on a certes un favori qui semble assez solide ici avec Jimmy Dupomereux. Un deuxième favori qui tire bien son épingle du jeu, qui arrive à être dans le quintet dans 63% des cas. Ici, c'est Gibus qui tiendra ce rôle de deuxième favori de la presse. La présence du premier et du deuxième, on sait que les stats sont conformes, on va dire, donc c'est pas souvent qu'on aura 12 et 9 ensemble dans le tiercé au moins, et au moins un cheval plus de 7e favori, une fois sur 2 dans le tiercé, 2 fois sur 3 dans le quartet, et quasiment dans tous les quintets. Donc il va falloir aller chercher en dessous de 11 et Ali du Goutier. Attention, il va falloir, pour aller chercher là, il faut éliminer là. Donc j'ai pris des risques.
Et regardez les risques que j'ai pris. On y va avec mon pronostic. Ce jeudi 2 novembre, c'est parti les amis. En tête, Jimmy Dupomereux. Là, je suis convaincu. Hein. Après, c'est 2 belles courses dans des quintés plus à Vincennes. C'est un cheval qui est visiblement en retard de gain. Et il trouve, comme par magie, un super engagement au plafond des gains. Pas de 6 ans à affronter, pas de hache. Benjamin Rochard qui est de tout feu tout flamme en ce moment, qui a gagné les 2 semi-classiques de la génération des K. Donc là tous les feux sont verts pour qu'il confirme encore une fois. Ensuite le 6 Golderpay. Il a quasiment pas de fausses notes sur les parcours de tenue de la grande piste à Vincennes. Il a au sulky Alexandre Abrivard qui est chaud comme la braise, qui se met 2e dans son pronostic. Écoutez sa musique, hein, 3e, 2e, premier, distancé, 2e, 6e, premier. 6e, ça doit être sa plus mauvaise place à Vincennes, hein, sur ces parcours-là. Donc là, on y va avec Golderpay en 2e position. Ensuite, on va faire confiance à Gallique du Goutier, qui a été un peu délicate. C'était à La Capelle, je crois. Au départ, elle rendait 25 mètres. Elle n'a jamais pu revenir dans un quintet plus. Donc, depuis, elle s'est rachetée, puisque derrière, donc dans cette course-là, elle vient mourir à la 6e place. Et derrière, forcément, hein, elle gagne en province. Là, elle retrouve un parcours qu'elle apprécie à Vincennes. Parcours caché, pas trop loin de la tête. Elle va lutter pour les belles places, hein, Gallique du Goutier, attention. Ensuite, on y va avec le 14 Fanatic Flash, mon premier outsider. C'est le deuxième atout de Jean-Philippe Ravgeot. Hein. Son premier atout, Gaïa d'Ocagne, on va laisser de côté. Il a de meilleures chances avec Fanatic Flash, même s'il est plus confirmé à Vincennes sur les parcours de vitesse. Il a déjà bien fait sur des parcours de tenue. Il a la drive de David Thomas, qui va savoir s'en servir, et c'est un cheval qui fait toutes ses courses, hein, et il m'a vraiment conquis dans l'étape du GNT où il a fallu un grand Gaspard d'Angis pour le battre. Donc attention à lui, hein. Superbe engagement, il n'y a pas les H comme je dis, il n'y a pas les 6 ans, il n'y a pas de 5 ans. Certes, lui c'est déjà un cheval de 8 ans, mais sa musique plaide pour lui, hein, 2e, 5e, 8e, 1er, 5e, 7e, 1er, 4e, 1er, il fait toutes ses courses, quoi, hein. Donc déféré des 4, au plafond des gains, on fonce. Ensuite, il va y avoir 20-25 contre 1. Hein. Attention, ça ne sera pas une priorité demain. On y va avec le 13 Éclair Gold, mon 2e coup de poker. C'est ni plus ni moins que le cheval le plus abandonné dans la synthèse de la presse, hein, des pronostiqueurs. Mais il a déjà gagné en mai. Il est capable de trotter en dessous des 1,13. Il a Francky la main froide à son sulky. Il faudra qu'il soit... Il ne peut pas revenir de l'arrière-garde non plus, hein. Donc il faudra qu'il soit bien prompt au départ pour bien se placer. Il ne faudra pas que ça soit une course avec de nombreux relais. On a du mal à visualiser comment ça va se passer avec autant de très bons chevaux qui se tiennent. Le parcours va faire la différence. Et Éclair Gold, il peut rentrer dans l'argent à 45-50 contre 1 demain, hein. On enchaîne avec le 3, Gamin des Perdrix. Difficile de lui trouver quelque chose à redire, hein, sur Gamin des Perdrix. Avec Johan Le Bourgeois, déféré des 4, qui a été très malheureux dans sa dernière course à Graing, je crois. Sinon, sa musique plaide pour lui, hein, plaide dans sa faveur. 5e, 4e, 1er, 3e, 3e, 4e, 2e, 1er, 6e. Demain, il va y avoir des déceptions. On verra qui, mais franchement, il y a beaucoup de très très bons chevaux, hein, sur lesquels on compte cet hiver dans les écuries. Donc c'est un lot hyper homogène, très difficile à décrypter, à déchiffrer, hein. Moi je vous avoue que ça va payer demain, hein. L'ordre va payer, hein. Ensuite, on enchaîne avec le 9, Gibus. Il n'est pas tout à fait à 100% encore, mais ça lui a suffi pour s'imposer, mais au croisé la roche. Il n'a pas été trop contrarié dans le parcours. Voilà, la course est bien courue pour lui. Maintenant, il reste ferré, même si ça ne change pas grand-chose selon son entraîneur Loïc Péchet. Il a François Lagaduc à la drive. C'est plutôt un gagneur. Mais là, sur les 2007 grandes pistes, il va avoir besoin de ce parcours encore, je pense. Mais je ne peux pas le retirer du jeu, hein. J'en ai déjà retiré d'autres qui j'espère ne vont pas me casser mon ticket, puisque derrière je laisse une place à Girl de Bassière. J'ai longtemps hésité parce que dans la même course référence de Gibus, elle m'a laissé sur ma faim, quoi, hein. Elle a eu un parcours où elle a dû faire un peu d'effort au départ. Ensuite, elle a pas jailli comme il fallait, même si elle
Elle n'a pas la place peut-être pour passer, mais elle aurait dû jaillir davantage que ça. Ce qui m'indique à la rejouer, c'est sa musique, quoi. Hein. Elle a très peu de fausses notes. Quatrième, deuxième, premier, deuxième, distancé. Troisième, premier. À Vincennes, elle s'y plaît. Elle n'a pas un chrono exceptionnel. C'est pour ça que j'envisage plus pour compléter la bonne combinaison du quintet. Hein. Et derrière, on y va avec Zinco Top en regret, avec la drive de Gabi Germini, qui annonce clairement, malgré le fait qu'il est 205 000 de gains et les plus riches est à 305 000, qu'il a 8 ans, qu'il va gagner une course de cet ordre cet hiver. Bah, j'espère que ce ne sera pas demain pour nous, parce que sinon, voilà, hein, on n'aura que nos yeux pour pleurer. J'ai pris le gros risque éventuellement également de ne pas mettre 50 Black. Ces derniers parcours à Vincennes ne sont pas bons. Certes, c'était une fois ferré, une fois il a eu du mal à revenir de l'arrière. Maintenant, s'il le laisse prendre tête et corde et qu'il gère son allant et qu'il ne laisse pas trop de jus, il pourrait garder une très belle place. Il peut même s'imposer 50 Black. Hein. Donc si vous le voyez, bah, faites une place à la place de l'un de mes outsiders éventuellement. Mais il faut prendre des risques. Hein. Il faut prendre des risques demain. Hein. Voilà. Le béton pour finir les 3 premiers, Jimmy Dupobreux, confiance de 3 sur 5. Le copain pour finir les 5, Golder Pay. Là, une belle confiance avec lui, une bonne base de jeu, je pense. Hein. Mais c'est tellement homogène que Golder Pay peut finir 6e en faisant sa course. Hein. Demain, ça va être ça. Hein. Donc, attention quand même. Hein. Les champs réduits, on a beaucoup de chevaux qui pourraient qu'on pourrait croire que ce sont des bases. Hein. Gamin des Perdrix, Golder Pay, Girl de Bassière, 50 Black, Gibus, Galil Goutier, Jimmy Dupomereux, tout ça, on pourrait croire que ça c'est des bases, mais ils vont pas tous faire l'arrivée. Hein. Et encore moins dans les 3 premiers. Hein. Le coquin, on va partir sur Fanatic Flash avec la drive de David Thomas. Et la déception, Gaïa Doquin. Pour moi, elle semble un peu devenue limitée avec ces gains-là dans ces lots-là maintenant. On se retrouvera, nous, dès jeudi. Hein. Donc, demain matin, je vous confirme que je vous mets une vidéo sur des jeux simples, des couplets à faire demain, dans la journée de Vincennes. Donc, abonnez-vous surtout. Il va y avoir de plus en plus de vidéos, plus ou moins courtes, plus ou moins détaillées. Maintenant, à vous de choisir votre camp, on va dire. Hein. Allez, choisissez celui de Nico Quintet Prono. À très bientôt, bye bye.